Bonjour, cher pingouin. Notre monde tire à sa fin. Les humains nous envahissent. Prenez vos armes, la guerre va commencer. Tournez avec le joystick droit et téléportez-vous avec le bouton X de la manette gauche. Ici Pingouin 1 au micro. Afin de préserver l'écosystème de l'Arctique, je me suis occupé de l'aspect multijoueur, de l'aspect réalité virtuelle, des effets sonores et du contrôle du joueur. Ici Pingouin 2 au micro. Afin de se défendre contre les humains, je me suis occupé de l'intégration de l'environnement, la création et la modélisation d'assets 2D et 3D, de l'intégration de la réalité virtuelle dans notre jeu, de la gestion des ennemis et des armes, ainsi que le système de vie et l'interaction des objets. Le jeu de survie en première personne que nous avons construit avec l'arme sueur se nomme The Penguins. Afin de protéger les animaux de la colonisation de l'Arctique, les joueurs incarnent des pingouins justiciers ayant accès à un vaste arsenal d'armes, soit un pistolet, une épée, une grenade et une baguette de feu. Ils doivent collaborer ensemble afin de combattre les vagues d'ennemis et défendre le totem localisé au centre de la scène. Situés dans un environnement glacial et l'eau polie, les pingouins auront à tuer 10 ennemis avant de se battre contre leur chef, le commandant Jerry. À travers cette guerre, la collaboration, la stratégie et le courage seront mis à l'épreuve. Sortez le pingouin en vous pour défendre votre territoire. Après avoir tué Jerry, vous serez récompensé de boules à neige en mémoire du pingouin défunt. Initialement, nous avions comme objectif principal de réussir à mettre ensemble un jeu multijoueur en réalité virtuelle à l'aide de la matière donnée dans le cours. Nous n'avions aucune garantie que cela allait bien fonctionner, mais puisque l'assemblage de ces deux modules, XR Interaction Toolkit et Pun de Photon, s'est bien déroulé, nous avons décidé de mettre le gaz sur notre projet et de foncer vers l'intégration d'un jeu d'actualité immersif, dynamique et rempli d'action. Au départ, nous voulions absolument faire un jeu qui inclut l'utilisation d'armes, ce qui a été un succès. De plus, nous avions comme idée de faire un jeu qui contient un système de vie attaché au personnage et des vagues d'ennemis constantes avec plusieurs commandants et plusieurs niveaux. Malgré les autres attentes que nous avions face au concept du jeu, nous avons décidé de garder l'essentiel et nous en sommes très fiers du résultat. Le premier défi a certainement été le temps de production de 6 semaines, ce qui était considérablement court pour le montage d'un jeu vidéo. À cause de cela, nous avons décidé d'acheter une suite d'assets afin de réduire le temps de création d'objets et d'interfaces. De plus, après près de 3 semaines de production, nous avions réalisé qu'il était impossible d'ajouter plus d'un niveau. La scène d'accueil que nous avions en tête s'est simplement transformée au niveau en soi, les explications sont données en début de jeu et les joueurs ont un court délai pour se connecter avant l'apparition des ennemis. Un défi technique important que nous avions rencontré durant la création de notre jeu est la gestion de la réalité virtuelle en multijoueur. En effet, la gestion de l'avatar réseau avec les armes nous a beaucoup ralenti, que ce soit avec les erreurs dans la console ou encore la non-synchronisation des éléments. Nous avons passé par beaucoup d'essais-erreurs pour parfois régler les problèmes de code. Un autre défi découlant de cela a été la gestion des sockets interacteurs en multijoueur. Initialement, nous avions une seule boule à neige et un seul socket détectant celle-ci. Cependant, nous n'avons pas réussi à gérer la synchronisation du hover et du select et nous n'avions pas le choix d'intégrer 2 boules à neige pour que la condition de victoire se détecte correctement. D'ailleurs, il était particulièrement difficile de tester le projet, puisqu'il nous fallait toujours nos 2 casques de réalité virtuelle, et lorsque nous devions travailler à distance, il fallait s'assurer d'avoir une bonne carte graphique afin de faire fonctionner le jeu. En conclusion, nous pouvons dire que nous avons apprécié réaliser The Penguins. Le mélange de multijoueur avec la réalité virtuelle a été un casse-tête, mais intéressant à expérimenter. La cohésion et le rythme de travail de l'équipe a été bénéfique au projet, et notre assiduité de travail était présente. Nous espérons que vous allez apprécier notre jeu dans son ensemble. C'était The Penguins. Peace.